ouais, en fait, c'était pas possible que j'accepte tout ça, en fait. Alors, au début, c'était dur, mais après, ça a été. Et là, il est revenu, comme je te disais, dans le mail, il y a à peu près 15 jours, en me disant que bah, ça allait pas et qu'il se rendait compte que bah, il y avait quelque chose de plus fort que ce qu'il pensait et qu'il n'était pas bien et que de toute façon, enfin, il savait qu'il fallait qu'il arrange la situation de son côté, qu'il fasse un travail pour pouvoir se libérer, en fait. Donc maintenant, je laisse faire. C'est quelque chose que tu n'avais jamais fait avant ça? Enfin, si, mais du coup, ça durait pas longtemps, en fait. Au Oui, bout de... genre vraiment fait, je veux dire, pas Non, j'ai fait vraiment fait. semblant et 3 jours Non, après, non, Ok, non, non, j'avais jamais fait. ok. Du coup, tu as constaté quand même que ça avait eu un impact. Oui, ouais, ouais, parce que vraiment, il est. Enfin, après, de ce qu'il me dit, hein, mais Ouais. je suis pas là pour voir, mais en tout cas, j'ai bien. Et du coup, on s'est vu. On s'est vu. Il est venu. Il a demandé à me voir. Et j'ai vu que même physiquement, il était pas bien. Il me disait que physique, enfin, déjà du visage. Après, lui, au niveau, il disait qu'il avait beaucoup de douleurs physiques, qu'il sombrait de plus en plus. Il a l'impression d'être dans une dépression, qu'il était en totale dépression même. Et que voilà, fallait pas que j'attende. Valait mieux, enfin, pour moi, que je fasse ma vie et que c'était pas des adieux, ce serait plus des au revoir qu'un adieu parce que lui aussi, enfin, il se voyait pas non plus rester dans cette vie en fait. Alors, Mais que par rapport à ses enfants, enfin, c'était compliqué. ok. Est-ce que tu pourrais, parce que je me souviens pas de tout, me faire un petit récap de rencontres, ce qui s'est passé, voilà, les problématiques centrales. Tu peux ça? Ouais, donc on s'est rencontrés au mois de septembre 2022. C'est parti d'un regard. Les regards ont duré à peu près un mois et demi. Après, du coup, je suis rentrée en contact avec lui parce que du coup, il est coach de foot et il entraînait à ce moment-là mon fils. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et suite à une photo, on a commencé à discuter. On s'est vu donc au mois de novembre 2022 pour la première fois. On a passé notre première soirée ensemble. Et puis au bout de d'une semaine, je commençais déjà à me dire c'est pas, enfin je peux pas, je peux de savoir qu'il était marié, je pouvais pas. Donc je le rejetais. Et au final, on se remettait ensemble, enfin, on se revoyait, ainsi de suite. Ça a duré comme ça pendant un an, jusqu'en, ouais, je dirais pas un an, jusqu'à juin 2023, où là, il y a eu une première séparation. Et puis en septembre, on s'est revus. Donc après les vacances, on s'est revus. En fait, c'était que des va-et-vient. Et lui, il savait qu'il me disait qu'il savait qu'il y avait, enfin, il comprenait qu'il y avait quelque chose de plus fort, enfin, qu'une relation lambda, en fait. Mais qu'il comprenait pas, que ça lui était jamais arrivé, qu'il avait jamais vécu ça, qu'il n'arrivait pas à se détacher. Et en décembre 2023, pareil, j'ai pété un plomb, donc j'ai décidé d'arrêter la relation. Et on est quand même resté en contact. Alors c'était des contacts, hein, il y avait des silences pendant 2 mois, jusqu'à 2 mois. Le max, c'était 2 mois. Ça n'a jamais été au-delà de 2 mois. Et début janvier, pour le Nouvel An, sa femme, parce qu'elle avait des doutes, hein, bien sûr, par rapport à son comportement, sa distance qu'il avait avec elle, elle a fini par fouiller dans son téléphone et elle a découvert les messages. Et de là, on a stoppé complètement. Après, il y avait des contacts. Donc, janvier, on a repris contact au mois de mars. Après, il y a eu un silence pendant 2 mois, avril, mai, Est-ce que un silence c'était toujours toi qui y retournais ou est-ce que des fois c'est lui qui revenait au contact? une fois. Dans l'année, là, depuis 2023, il est revenu une fois parce qu'on s'est croisés. Il m'a envoyé un message pour Ok. dire qu'il m'avait vu et que, Sinon, voilà. c'est toi qui craquais au bout de Oui, 1 ou 2 ouais. mois. Ok. Donc, ça a duré comme ça pendant un an et on en est toujours au même stade jusqu'au mois de novembre. Jusqu'au mois de novembre où on s'est vus, bah, tous les deux, on a eu notre rendez-vous et là, j'ai dit stop, en fait. Même moi, de toute façon, au fond de moi, je sens que je supporte plus, en fait. Je peux plus. Comment ça s'est passé quand il est revenu au contact là? Ah bah ça a été en fait j'ai eu alors l'image que j'ai de ce recontact quand il est venu, on a discuté hein, de tout et de rien et de lui surtout de lui ce qu'il ressentait et j'ai eu l'impression qu'il comme si j'étais sa cam et qu'il était venu prendre un shoot et qu'il était reparti quoi. Hmm. Ça l'a reboosté, il est parti et puis dans ses messages qu'il était content de m'avoir revu, que je lui avais manqué.
Vous êtes revus genre, 1 heure. On s'est vu 1 heure il y a 3 semaines maintenant. ok. Après, en fait, ce silence-là. Vous êtes juste parlé ou il y a eu plus? Non, non, on s'est juste parlé. Ok. Et ça fait 1 an où il y a vraiment plus rien, en fait. Ma question. Je me souviens plus exactement ce qu'on s'était dit voilà, désolé, ma mémoire, Mhm. ça va pas du tout. Mais tu lui as mis un stop. Il Oui. revient, euh, visiblement, en disant avoir pris conscience de certaines choses, mais en n'ayant rien acté de concret. Pour quelle raison tu acceptes de le voir à ce moment-là? Parce que je voulais écouter ce qu'il avait à me dire, en fait. Je voulais être là en face à lui et entendre ce qu'il avait à me dire. Mais je me suis rendu compte que, en fait, il a le même discours qu'à chaque fois qu'on s'est vu, en fait. Je ressens qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose, mais j'y arrive pas. Je sais que je dois faire un travail sur moi, je le sais, mais pour l'instant, je me sens pas de le faire. J'ai pas le courage, je ressens rien, en fait. Enfin, j'y arrive pas, quoi. Et du coup, quand on s'est vu, je me suis rendu compte qu'en fait, il en était toujours au même point. Ok, ok, il a envie, enfin, il ressent l'envie, il ressent le besoin, il est comme s'il était poussé, mais il n'y a rien, quoi. Donc, je lui ai dit, ça sert à rien de revenir pour me répéter la même chose, ça sert à rien de m'appeler, ça sert à rien, c'est une perte de temps, en fait. Pourtant, quand il le fait, Oui, non, mais là, tu acceptes de le quand je, voir. oui, non, quand je l'ai vu là au mois de novembre, c'est ce que je lui ai dit après. Ok. Une fois qu'il est parti, je lui ai dit, ça sert à rien, en fait, de se voir et de tant que tu n'auras pas eu ce déclic. Ça sert à rien en fait de m'appeler pour me dire que t'es pas bien et que tu te rends compte des choses. Maintenant, je l'ai entendu, je l'ai compris. Maintenant, attends de voir ce que tu comptes faire. Ok. Qu'est-ce que tu attends de cette session du coup? Et ben du coup, comme je disais, on m'a donc du coup en mois de janvier, on m'a validé donc le lien de flamme jumelle et depuis en fait j'ai des doutes j'étais complètement perdue donc j'ai besoin de savoir en fait si c'en est bien un et que je passe à autre chose si c'est pas le cas. Et que je comprenne pourquoi je suis attachée, pourquoi j'ai pas réussi. T'as C'est deux. suivi des accompagnements, c'est ça? Ouais, Je me j'ai eu souviens un plus. accompagnement de 3 mois, mais c'était plus pour me, pour moi en fait que pour le lien, quoi. C'était plus un travail sur moi pour la dépendance, pour la blessure d'abandon et Hmm. un Ça travail sur le. ça t'a aidé ça ou pas? Ouais, Vite vite fait fait, quoi. quoi. Ouais. Ouais, vite fait. Ok. Est-ce qu'il y a des éléments importants que tu voudrais me partager avant qu'on commence ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Ouais, après, je te disais, j'ai la relation avec mon fils, comme je te disais, où c'est un peu tendu. C'est depuis 5 ans, depuis qu'il a l'âge de 5 ans à aujourd'hui, où c'est complètement tendu. Il y a rien, en fait, il y a plus rien. Je passe mon temps à m'agacer ou m'énerver après lui, à faire des crises. Je deviens limite hystérique. Je Quel âge il comprends. a? Il a 12 ans. Ok. Voilà, donc il y a ça. Tu t'agaces sans raison? Ouais, ça peut être sans raison, là. Pour des miettes, je peux péter un plomb, quoi. C'est quoi qui t'agace? C'est sa présence? C'est... Bah, oui et non, en fait. Alors, quand il est là, je suis tout le temps énervée après lui. J'ai toujours un truc que je vais aller chercher pour m'agacer. Et quand il part le week-end chez son père, autant il peut me partir pendant une semaine et me manquer, en fait. Et après, je culpabilise et je suis pas bien. Enfin, il y a quelque chose. C'est obligé, il y a quelque Ok. chose parce que c'est. Donc, il y a ça. Et puis après, je te disais, il y a le côté financier où, pareil, il y a beaucoup de blocages, malgré que j'ai un emploi. Il y a toujours quelque chose qui vient me remettre dans le rouge. En gros, je m'en sors jamais, quoi. Dès que ça va, dès que je suis aidée, par exemple, par mes parents, je peux être aidée financièrement, bah, tout stabilise et puis bah, le mois d'après ou 2 mois après, ça redescend, quoi. Enfin, c'est juste un bordel. À cause d'éléments imprévus? Ouais, et puis après, je dépense peut-être aussi un peu beaucoup. Ok. Euh, et puis, ouais, il y a ça. T'arrives pas à gérer ton Non, budget? j'arrive pas à gérer. Ok. Alors là, j'essaie, hein, là, je suis en plein dedans où j'essaie en fait
bah, de ces dépenses inutiles de les mettre de côté. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, il y a toujours une grosse facture qui va tomber ou un imprévu, quoi. Qu'est-ce que tu te dis quand tu dépenses de l'argent que tu devrais pas dépenser? Ah bah ça peut être dans des fringues. Dans- Mais quand tu dépenses l'argent, tu sais que tu Ah devrais pas. oui, mais c'est plus fort que moi. Je le sais que je dois pas, mais c'est plus fort que moi. Ok. Après, c'est pas des grosses dépenses que je fais en une fois, hein, mais c'est trop, quoi. Ok. Donc, il y a ça, et puis, je sais plus, donc mon fils. Et puis, bah, j'ai une addiction au tabac aussi. Pareil, j'ai lâché des sommes pour arrêter de fumer, mais alors, je sais pas si c'est la situation donc avec mon fils, avec mon autre, où je suis pas bien, je me sens stressée et tout, et du coup, je replonge et quand j'arrête, quand j'ai fait en fait du laser pour arrêter de fumer, euh, ça m'a déclenché comme des angoisses. Au moment où je m'endormais, j'ai l'impression de chuter en fait j'avais des sursauts pendant la nuit et du coup bah je savais que c'était le manque du tabac alors qu'on me disait avec la séance de de laser qu'on m'enlevait le manque mais du coup après je pétais un plomb et puis bah je retournais à la cigarette. Donc voilà. En gros, c'est ça. C'est mon fils, ma relation, et puis l'argent et le tabac. C'est les quatre blocages que j'ai en fait dans ma vie. Est-ce que du coup les dépenses, tu le ressens un peu comme une addiction aussi? Un peu comme pas Non, capable pas. de gérer la frustration? Ouais, je pense que c'est ce que je me dis. Je me dis, bon, allez, je suis pas bien, je vais aller m'acheter deux, trois fringues, quoi. Ok. Mais c'est pas une grosse addiction parce que j'en connais qui sont vraiment, ont vraiment ce problème d'argent. Mais j'arrive à gérer quand même. Même si j'ai des petits, enfin, comme je te disais, c'est pas des grosses dépenses. Ok. Et ça peut être une addiction, oui. Est-ce que tu vois autre chose? Non, après, beaucoup de reflux gastrique depuis un an. Alors, je me demande si c'est pas dû à cette séparation où j'avale du Gaviscon 10 fois par jour. Et il y a des jours où je vais être bien et il y a des jours où bah, ça va me brûler l'estomac et je suis pas bien. J'ai des douleurs beaucoup dans le dos et dans le bas du dos. Et puis voilà, quoi. Ok. Après, j'ai eu une maladie, hein. Quand je me suis fait vacciner, ça m'a déclenché une maladie auto-immune, une myosite. Donc, ça a atteint les muscles. C'était quel vaccin? Le vaccin Pfizer, tu sais, Ah, pour le Covid, là. le coco. Ok. Voilà, donc 2 semaines après, ça m'a déclenché des douleurs. Je me suis fait hospitaliser et je suis sous traitement depuis 3 ans. T'as fait qu'une seule dose? Ouais. Donc voilà. Alors il y a des jours où je suis bien physiquement et il y a des matins où limite, j'arrive même pas à me baisser. J'ai mal dans le bas du dos, au niveau des reins, beaucoup au niveau des épaules. Et puis bah, je t'ai dit le problème gastrique. Après, j'ai des maux de tête aussi, beaucoup quand je pense à cette histoire, à cette relation. Dans la période, dans la première année, j'avais beaucoup de migraines en fait. Quand j'étais avec lui, j'étais bien. Et une fois qu'il était parti, c'était des migraines qui duraient jusqu'à 3 4 5 jours. Après, ça va mieux depuis un an, mais il y en a quelques-unes quand même. Ok. Voilà, au niveau physique. Bon, Ok. Si c'est bon pour toi, on peut y aller. bon, Je te laisse couper le micro du coup. ouais. Alors, attends. Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec Leïla. Donc j'ai bien vérifié que c'était elle. Euh, elle est dans un espace avec une énergie assez instable. Elle est venue, les mains dans les poches, et elle tournait en rond, c'est-à-dire qu'elle fait les 100 pas. Elle tourne voilà, sur elle-même. Elle est énormément dans ses pensées, dans son mental. Et au-dessus d'elle, c'est comme si ça ressemble à un nuage un peu gris, noir,
Et ce nuage, c'est comme s'il tournoyait autour d'elle en forme de couronne, je vais dire ça comme ça, à des vitesses un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le nuage est là, mais il peut laisser place à comme une idée qui apparaît. Et au moment où l'idée apparaît, c'est comme si au fond là de cet espace de création, il apparaissait comme des possibilités, comme des opportunités qui très vite disparaissent parce que c'est comme si cette pensée était effacée et qu'elle repartait dans ses pensées. Et puis, d'un seul coup, j'ai écouté comme un cri, comme une espèce de cri strident, alors qui ressemblait à, je vais dire, à un cri de bébé, mais beaucoup plus strident. Et en fait, c'est comme si ça correspondait à un son, une vibration qui était émise par une montre que j'ai vue au fond, sur la droite. Et du coup, quand ce son est émis avec ce son de bébé, c'est comme si à l'intérieur d'elle, ça lui provoquait comme une colère. Et c'est comme si du coup, ça l'a bloquée et qu'elle dégageait vraiment énormément de colère et de frustration. C'est comme si tout son corps se paralysait. Et en fait, il n'y a que l'émotionnel qui est là, mais un émotionnel très intense et très déstabilisant. Et c'est pour ça que je vois cette énergie qui est un peu chaotique, parce que par moments, c'est comme si elle avait besoin de s'asseoir pour se remémorer où elle est. C'est comme si elle perdait un petit peu la notion d'espace, de temps, de connaissance, enfin tout un tas de choses. Et qu'après, ben, elle repartait dans ce cheminement-là avec ses pensées, ses interrogations et ses cris qui sont là, ces Est-ce cris qu'il y a stridents. un décor particulier ou pas du tout? Non, pas vraiment, mis à part de temps en temps ces portes-là qui peuvent apparaître et disparaître. Sinon, c'est un lieu Qu'est-ce qu'elle fait assez avec ses sombre. portes? Ben, ces portes, si tu veux, elle va les voir, elles apparaissent, mais elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de ni comprendre, ni même s'approcher, parce que très rapidement, ben, elles disparaissent. Elles n'arrivent pas à vraiment rester figées. Et c'est lié à ce nuage qui est au-dessus de sa tête. Est-ce qu'elle a conscience de ce nuage au-dessus de sa tête? Le nuage, elle ne le voit pas. Elle, ce qu'elle voit, elle entend déjà ce son strident et elle voit de temps en temps les portes, mais elle ne voit pas le nuage. Et nous, est-ce qu'elle nous voit? Alors moi, elle m'a pas vue, mais elle a senti notre présence. Elle sait qu'on est là. Elle sait qu'on est là parce que elle, elle me dit qu'il y a eu un moment où justement elle a pu presque sortir de ce nuage et c'est comme si c'était une évidence qu'on soit là aujourd'hui. Pourquoi une évidence? Parce qu'elle a besoin elle a besoin d'être sortie. Elle me dit, j'ai besoin de sortir de tout ça. Je m'épuise. Et Tu c'est me comme laisses si, en parler avec fait, elle. oui, Ok, alors je parle directement avec Laïla. Laïla, oui. qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? On essaye de réfléchir ensemble, on essaie de trouver des solutions et surtout on essaie d'arrêter ce truc infernal là qui me dévore, qui me prend toute mon énergie, qui m'épuise et parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est quelque chose qui m'oppresse, qui crée chez moi comme des remontées comme ouais, des relents, je vais dire des relents de peur, des relents de cette impression de rejet, d'abandon, tout un tas de choses qui se mélangent à l'intérieur de moi. Et ces cris-là qui m'oppressent la tête, qui me compriment et qui... Qui c'est qui crie? Oh,
je sais pas qui, mais Tu c'est l'entends très là? agaçant. Oui, je l'entends, ça ressemble à des cris de bébés là qui s'arrêtent jamais. Ça s'arrête jamais en fait, jamais. Si tu entends un cri, ça veut dire que quelqu'un émet ce cri, n'est-ce pas? Oui, Oui. oui, mais je vois rien. J'entends, c'est tout, je vois rien. Tu vois Ça rien. aussi, ça m'énerve. Pourquoi tu vois rien? Je sais pas. Je vois rien parce que parfois j'ai ma tête qui va comme imploser, elle est lourde. Et il y a plein de choses à l'intérieur et j'arrive pas à, Qu'est-ce que ferait un bébé autour de toi là à crier? je sais pas. Des fois, je me suis dit que c'était peut-être moi, mais après, j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ressens à l'intérieur de moi comme quelque chose de qui vient me percuter, qui me frappe, qui me fait mal dans mon corps. Et après, ben plus rien. Tu vois, il n'y a plus rien. C'est comme si je devais m'asseoir, me poser et plus rien, vide, total. Tu sais que tout ce qui existe dans ton espace t'appartient. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, 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 Ça veut dire que si tu entends un cri, la provenance du cri, tu peux la voir, tu peux la connaître, puisque ça existe dans ton espace, puisque ça t'appartient. Est-ce que tu es d'accord avec ça? oui, je suis d'accord. Est-ce que tu veux savoir d'où provient le cri? Oui, Alors je vais oui, oui, je compter de veux. 1 à 3. Et quand je dirai 3, je veux que tu envoies l'intention claire, nette, précise, que tu exiges de voir d'où provient ce cri. Tu te l'exiges à toi-même. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe? je vois un bébé mais qui crie, mais oh, j'ai envie de pleurer. Pourquoi envie Ça de me fait pleurer? remonter de la tristesse. Parce Mhm. que ce bébé, il est là, il crie et il y a personne qui est là. Il y a personne qui le regarde, il y a personne qui lui marque. Qu'est-ce qu'il Il fait y a, là? je sais pas. À qui il est ce bébé? Ce bébé, c'est moi. Ce bébé, c'est moi C'est et en toi? fait, oui, c'est moi. Je crie parce que je demande de l'attention. Je demande simplement à ce qu'on me regarde, qu'on me laisse pas là traîner au fond d'un espèce de couffin là avec des couvertures à moitié déchirées qui sentent mauvais et personne ne me prend, personne ne comprend que j'ai faim, que j'ai soif et je Comment demande juste un il peu s'appelle? d'amour. Ce bébé, comment il s'appelle? Il s'appelle Leïla. Ok. J'aimerais que tu observes ce bébé, que tu prennes toute l'information qui est contenue et que tu te déplaces dans cette scène précise qui est symbolisée par ça. Est-ce que tu veux bien? Oui, Ok. À 3. 1, 2 et 3. Où est-ce qu'on est? je suis dans une pièce, ça ressemble à, je sais pas, je vais dire une chambre, mais c'est pas une chambre d'enfant, c'est une chambre où il fait noir. Je me sens dans le noir et, et je sais que ben on veut pas vraiment de moi, Est-ce que tu que t'appelles je suis Leïla là. ou est-ce que tu as un autre prénom? Non, là je suis pas Leïla. Mhm. Là je suis un petit garçon et je sais qu'on ne veut pas de moi.
Je sais que je suis celui de trop, celui qu'on n'attendait pas. Et je hurle, je crie, et personne ne vient. Et je suis seule dans le noir. Et à l'intérieur de moi, ça crée comme je sais pas, comme l'impression que je n'existe pas, que je suis là, perdue au milieu de nulle part, et que personne ne viendra jamais me sauver, parce que j'ai besoin d'être sauvée. J'ai peur de, j'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir de faim. J'ai peur de mourir de manque d'affection. Je ne sais pas ce qu'est un câlin. Je ne, je ne vois rien, même dans le regard de ceux que je pourrais appeler mes parents. Je ne vois rien. Je ne ressens rien. Ils, euh, ils font comme si je n'existais pas. Je n'existe pas. Et je crie. Je crie très fort. Si tu avances sur cette ligne de temps, qu'est-ce qu'il devient, ce petit garçon? Ce petit garçon, je le vois, il a souvent les mains dans les poches, il a souvent la tête baissée, il porte comme une espèce de petite casquette sur la tête, grise. Il est souvent habillé de gris et il a un petit short gris aussi, avec des chaussettes et qui dépassent de ses, comme des godillots, je ne sais pas comment les appeler. Et ce petit garçon, il est souvent toujours très seul. Très très seul autour de lui. C'est comme si le monde extérieur n'existait pas. Euh, il entend des bruits, mais il préfère être seul. Il est très triste, très très triste. Et quoi qu'il arrive, ils sont les regards qui se posent sur lui. C'est comme si ces regards le jugeaient, le critiquaient, le montraient du doigt. Et lui se renferme tout le temps sur lui. Il a du mal parfois à manger, il a du mal aussi à s'exprimer. Et quand il rentre chez lui, la parole n'est pas autorisée. Alors, il va dans sa chambre et il attend. Il ne fait que attendre, assis sur une chaise parce qu'il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas se montrer, il ne faut pas déranger. Les autres enfants jouent ensemble, mais moi, je ne suis pas le bienvenu. Donc, je reste là. Alors, je me mets à dessiner, je me mets aussi à rêver un peu et à essayer de faire en sorte que les cris que je peux entendre à l'intérieur de moi fassent silence. Mais c'est difficile parce que la nuit, ces cris, ils me réveillent. Et dans ma tête, j'entends, ça tape, ça cogne. Et c'est comme si je ressentais de la douleur dans ma tête, tout le temps dans ma tête. Et des fois, j'ai l'impression de devenir fou, tellement ces cris sont puissants et me font mal. Mais bon, je ne dis rien. Je ne dis jamais rien. Ok, reviens dans le présent. Oui, Je voudrais que tu touches ce bébé. Touche-le. oui, Qu'est-ce qui se passe? il n'existe pas. D'où provient le cri alors? Qui il n'existe pas. C'est comme si au moment où je l'avais touché, il s'était comme décomposé en Ok, petits fragments. ok. Pourtant, je t'ai demandé de faire venir l'émetteur du cri. Ce qui s'est présenté à toi, c'est cet enfant. Tu me dis qu'il n'existe pas. D'où vient le cri alors? Il vient d'une espèce de créature que je vois là maintenant. Uhum. C'est vert,
Je sais pas, ça ressemble à une espèce de, je vais dire une espèce de sauterelle toute fine avec des pattes qui accrochent. Quand elle me touche, ça accroche. Et quand elle me touche, ça déclenche chez moi des cris à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma tête. Elle, c'est comme si elle pouvait s'infiltrer dans ma tête et déposer des choses qui me font mal. Quelle chose? Des, ben déjà, ces cris-là qui sont là, mais aussi des sensations. Et comme si mon corps devait ressentir des sensations désagréables. Et elle peut aussi infiltrer comme une espèce de... Comment je pourrais expliquer ça? Ça ressemble à comme quelque chose de métallique, je vais dire, comme un fil métallique qui pourrait provoquer à l'intérieur de moi une forme de rigidité. Et quand ce fil s'introduit, c'est comme si tout mon corps se crispait et ressentait la, je vais dire la mort. Ça a le goût de la mort, un goût désagréable, comme un, je sais pas, dégoût, rejet, quelque chose de la mort. C'est ce qui me vient. Comme pour me faire ressentir que je n'existe pas. La mort comme un concept? Ou ta propre mort? Ou la mort de quelqu'un d'autre? C'est quoi? De quoi on parle? Non, c'est le concept. Concept. Qu'est-ce que ça veut dire la mort? La mort, là, telle que je la ressens à ce moment-là, c'est comme si tout mon corps n'existait pas, comme si à l'intérieur de moi, tout était vide et que rien ne pouvait faire écho à l'intérieur de moi parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, juste un vide. Un vide qui ne se comble jamais. Et ce vide, c'est comme s'il émettait lui aussi une résonance, une vibration qui, qui vient se mettre à l'intérieur de ma tête et à l'intérieur de, comme aussi à l'extérieur de moi, tout autour de moi. Ça, ça m'entoure et c'est comme si ça venait provoquer sur moi cette sensation désagréable d'être dégoûtante, d'être de- d'être dégoûtante, repoussante. Voilà, comme si je n'étais rien aussi, invisible, une invisibilité. Je n'existe pas, je ne suis pas là. Ok. Qu'est-ce que cet insecte fait là? Là, je sais pas, je sais pas. Demande-lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Il dit qu'il est lié à moi. Comment? Il dit que c'est moi qui ai eu besoin de lui, qui, qui a demandé sa venue. Est-ce que tu te souviens de ça? Là, tout de suite, non, pas du tout. Effectivement, il est très collé à moi. Je voudrais que tu te déplaces au moment où tu l'as laissé rentrer. Quand je dirai 3. Est-ce que tu veux bien? Oui, Ok. Un, 2 et 3. Où est-ce qu'on est? je suis une femme, je suis une jeune femme. Je suis assez jolie. Je porte comme une robe, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment une robe. C'est comme si je n'avais... Non, c'est pas une robe, c'est plus un... Comment je... Comme quelque chose... je sais pas.
Je- C'est pas une robe. En fait, ce que je perçois, c'est que je suis attachée. J'ai été fait prisonnière. Je vois des hommes euh, qui portent quelque chose sur la tête, comme une espèce de, pas de cagoule, mais c'est comme s'ils avaient quelque chose sur la tête et que je vois juste leurs yeux. Et ils m'ont fait prisonnière. Je suis ligotée. Ça y est, je porte une tunique blanche qui me recouvre tout le corps jusqu'aux pieds. Je perçois juste le bout de mes orteils qui sont très sales parce que on m'a amené là, j'ai dû marcher pieds nus dans la boue. Et ces hommes-là sont en train de préparer comme un bûcher. On prépare un bûcher et on célèbre. On veut célébrer ma mort. On veut me faire brûler, vive. Pour quelle raison? Ils ont attaqué le petit village où j'habite et c'est comme une offrande. Ils veulent m'offrir. Ils m'offrent ce qu'ils appellent un dieu, un, un dieu que je ne vois pas, que je ne connais pas, mais je suis une offrande. Et ils sont contents. Il y a beaucoup d'alcool. Ils s'enivrent. Et, et moi, je crie, mais personne ne m'écoute. Personne. Je sais que je suis déjà condamnée à ce moment-là. Et Dans c'est quel comme pays si, on est? là, je suis en Écosse, Est-ce que tu as une époque? 1570. Est-ce que Et tu meurs? oui, je meurs. Brûlé? Oui, brûlée vive. Et là, je me vois en fait, sachant que je vais mourir, c'est comme si je demandais, comme si j'implorais le pardon, comme si je voulais me repentir de mes péchés, comme si je voulais partir l'esprit tranquille. Mais ce que je perçois, c'est que c'est comme s'il y avait eu, je vais dire, quelque chose qui s'était manifesté à ce moment-là, euh, juste au-dessus de moi, euh, comme si on avait voulu en fait me venir en aide. Alors j'ai demandé de l'aide, oui, mais ce qui se présente, c'est quelque chose de beaucoup plus magnifié, c'est-à-dire que je ressens comme une forme de protection, comme si c'était une partie de moi qui allait me venir en aide, quelque chose de bienveillant et qui allait pouvoir m'accueillir de l'autre côté. Parce que moi, à cette époque, j'ai des croyances très, un peu bizarres pour l'époque. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été très souvent rejetée dans ce petit village. Mais vous pouvez me traiter de sorcière ou parce qu'on ne me comprenait pas. Je vais des croyances qui étaient bien au-delà de ce qu'ils pouvaient, eux, s'imaginer. Mais au moment où je laisse cette connexion se faire, bah finalement, je vais me perdre. Je vais perdre la notion de qui je suis, puisque j'accorde ce pouvoir à cet autre qui se présente là comme quelqu'un qui serait moi, mais encore en plus beau. Ok. Est-ce que cette présence-là qui vient se présenter à toi, c'est cet insecte qu'on a vu? Oui,
dans cette scène, comment est-ce que tu aurais pu voir que ça n'est pas ce qui se présente à toi, mais que c'est autre chose? Comment tu aurais fait si tu avais voulu savoir? Si j'avais voulu savoir, je déjà je n'aurais peut-être pas demandé de l'aide. Parce que finalement, demander de l'aide, c'est comme ouvrir une porte et rendre accessible tout ce qui nous appartient. Au moment où on demande de l'aide, c'est comme si au-dessus de nous, il y avait quelque chose qui s'ouvrait et qui laissait la possibilité à des choses extérieures. Ok, pourtant tu m'as fait venir pour que je t'aide, non? Tu as ouvert la porte, Oui, oui. donc est-ce que ça aussi tu n'aurais pas dû le faire? Quand je prends ton empreinte, je sais que tu ne me feras pas de mal et que tu ne vas rien me voler, tu ne vas rien me prendre et que tu vas repartir comme tu es venu. Reviens dans le présent. Oui, Bien, tu sais ce que cette présence fait dans ton espace, tu sais comment tu l'as laissé rentrer et tu sais pourquoi tu l'as laissé rentrer. On est d'accord avec ça? oui, Est-ce qu'elle a placé des choses sur toi, en toi? oui. Ça ressemble à comme des petits capteurs le long de mes bras. Il y en a un au-dessus de mon nombril et j'en ai aussi sur les jambes. Il y en a trois de chaque côté. Ok. Et au-dessus c'est quelque chose qui est relié à un système qui est installé au-dessus de ma tête. Quelle est la fonction de tous ces implants-là et de ce système? C'est de me maintenir dans l'immobilisme et de créer comme des espèces je vais appeler ça comme des blackouts, des moments où mon corps ne répond plus et ma tête ne répond plus non plus. Il n'y a que colère, il n'y a que tristesse, juste pour faire mal. Ok, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon, Comment tu te sens? ça va. Ok. J'aimerais que tu observes certaines problématiques sur le plan physique de Leïla Oui, oui. et que tu me dises s'il y a une cause ésotérique ou pas au fait que depuis que son fils a l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui, il l'agace. Quoi qu'il fasse, ça l'agace. Moi, dans ce que je perçois, c'est que avec tout le système qu'on a perçu, c'est comme si ça a provoqué une espèce d'intolérance. C'est comme si son énergie provoquait une intolérance parce que cette énergie est détournée par tous ces petits capteurs et transformée en quelque chose de très négatif. Quand je vois son fils, ce qu'il demande, c'est de l'attention, c'est de l'amour. Il aimait ces vibrations qui sont là, qui sont douces, qui sont paisibles. Et avec tout le système qui est installé, c'est réceptionné et transformé en tout l'inverse, en agacement, en rejet, en parfois même humiliation, de façon à... C'est comme s'il ne fallait pas qu'il y ait presque l'amour qui s'infiltre à l'intérieur d'elle pour justement que ces systèmes puissent être plus denses. Donc oui, c'est lié à ce système. Ok.
pourquoi elle a des problèmes d'argent? Pourquoi elle n'arrive pas à se contrôler dans ses dépenses? Ou bien gagner plus d'argent pour... Parce que comme elle a l'idée qu'elle n'existe pas, et qu'il y a ce vide à l'intérieur d'elle, ce vide, elle essaie de le combler, c'est comme si, en fait, tout ce qui pouvait être extérieur à elle pouvait être de la nourriture, pouvait venir la, la remplir. Mais ce n'est qu'une comme illusoire parce que elle a cette sensation de se remplir de quelque chose, mais il y a rien qui passe à l'intérieur d'elle dans le sens où, tu vois, même si je vois passer une nourriture qui pourrait être avalée un peu par compulsion, cette nourriture, elle passe, mais c'est comme si elle n'existait pas puisqu'elle ne remplit absolument rien du tout. C'est comme si, en fait, tout ce qui pouvait arriver à elle n'existait pas et n'avait pas lieu d'exister, dans le sens où comment je pourrais dire? Comme elle est invisible, tout le reste est invisible. Ça n'existe pas. Ok, les addictions, enfin l'addiction au tabac. C'est pareil, l'addiction au tabac, c'est un moyen comment je pourrais dire, d'essayer de contrecarrer, de rejeter quelque chose qu'elle ne veut pas. Euh, mais ça vient davantage amplifier le système parce que ça peut créer la notion de manque, d'agacement, d'énervement. Euh, et donc, en fait, c'est comme si c'était un cercle vicieux. Il n'y a rien qui remplit, tout ne fait qu'accentuer le système. Ok. Problème d'estomac. Problème d'estomac, il y a cette notion que bah, déjà, le vide est là. Donc, il y a comme un dégoût. J'ai cette notion de dégoût et de rejet. Euh, et c'est comme si l'estomac, en fait, je le voyais, mais par transparence. C'est comme si là aussi, tout ce qui pouvait être au niveau organique, ça n'existait pas. C'est là, mais ça n'existe pas. Ok. Depuis qu'elle a fait une injection coco, elle a des problèmes de santé. Oui. Observe et dis-moi. Alors déjà, quand je la vois au moment de cette injection, c'est comme s'il y avait des petits cristaux qui étaient venus presque comme s'ils avaient été aimantés sous ces petits capteurs dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et c'est comme si ça avait participé à accentuer certaines choses qui étaient déjà présentes, sous-jacentes. C'est comme si ça avait rendu visible euh, des choses qui n'étaient pas, qui étaient déjà là, mais qui ne s'étaient pas manifestées. Et là, dans son corps, c'est comme si je voyais euh, comme des petits, ça ressemble à des petits implants, je vais dire ça comme ça, mais très très fins, d'une couleur très un peu grise. Et c'est comme si ça venait se colmater euh, à l'intérieur du corps. Et du coup, ça fait, comment je pourrais dire, ça fait aussi corrélation avec le système interférent qui va lui aussi accentuer toutes ces douleurs
et manifester aussi dans le corps le fait euh, de rester sur place, comme si les muscles, en fait, j'ai cette notion de que les muscles se contractent et peuvent être très douloureux euh, parce qu'il y a ces micro-implants, en fait, qui sont dans le corps. Ok. Reste avec elle sur le plan subliminal. Oui, Dis-lui d'appeler cette personne-là qu'elle a rencontrée en 2022. oui, Dis de toucher sa fréquence et de vérifier que c'est bien cette personne. oui, c'est bien lui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? J'ai pas de lien. Alors, j'ai un lien d'âme, mais pour moi, c'est quelque chose de karmique. C'est comme Ok. si sa présence avait, comment je pourrais dire, du fait de sa présence, c'est comme si ça l'avait amené à justement sortir de quelque chose et de ressentir à l'intérieur d'elle comme une vibration, comment je pourrais, différente, presque comme quelque chose qui ramène à la vie, tu vois, comme si ça avait été quelque chose qu'il était là pour impulser quelque chose. une, euh, un retour à la vie. J'ai cette notion de retour à la vie, de respirer de nouveau et de croire de nouveau. Ok. Est-ce que la décision qu'elle a prise de stopper ces allers-retours, stopper cette relation, entre guillemets, est une bonne décision ou pas? Oui, complètement. C'est une décision qui va dans le sens du lien karmique? Oui, oui. Il était juste là pour la réanimer, en fait. J'ai cette notion de réanimation, comme si elle avait d'un seul coup, Pourquoi il il est- revient alors? lui, il revient parce que il trouve en elle il y a comme un écho à l'intérieur de lui par rapport à des blessures Est-ce qu'elle est communes. karmique pour lui aussi ou pas? Oui, oui, tout à Ok. fait. Ok. Est-ce qu'elle a conscience de tout ça là, tout ce qu'on a vu? Oui, complètement. Alors tu lui dis que si elle le souhaite, elle peut se débarrasser de l'intégralité de ce qui est problématique en elle, autour d'elle, dans son système, sur le plan physique, à tous les niveaux. Est-ce qu'elle veut le faire? Oui, elle veut le faire. Ok, qu'elle le fasse et décris-moi ce qu'elle fait, comment elle s'y prend. Ce qu'elle fait déjà, c'est comme si elle regardait là tous ces implants qui étaient là et que elle, elle les arrachait, comme si elle avait besoin de les arracher pour vraiment ressentir ce qui se passait. L'amante dans son espace, elle a créé comme un espèce je vais dire, de portail pour la jeter dedans. Et là, elle referme le portail. Et sur le plan physique, c'est comme si elle faisait descendre, euh, je vois comme des impulsions, comme une énergie très intense qui a presque la forme de, comment je pourrais dire, de code, de quelque chose de très fort, de très lumineux et de très intense, de façon à... C'est comme si elle voulait créer une décharge électrique, c'est ce qu'elle m'explique, pour pouvoir impacter le corps et expulser en fait tout un tas de choses qui se seraient cristallisées dans ces cellules. C'est comme si elle voulait créer un espèce de choc fréquentiel pour dégager tout un tas de mémoires
sur le plan cellulaire. Et c'est comme si du coup, les petites cellules qui étaient figées allaient pouvoir se remettre à circuler et vibrer parce qu'elles ne vibraient plus à l'intérieur du corps. C'est comme un réveil, un réveil. Je vais dire ça comme ça. Ok. Peut-être un peu brutal, mais nécessaire, elle m'a dit. Ok. Sur le plan subliminal, est-ce qu'elle a tout enlevé? Oui, tout est dégagé. Est-ce qu'elle a créé quelque chose à la place? Oui, dans le sens où déjà elle est beaucoup plus lumineuse et elle émet des fréquences, des vibrations. Il y a cette notion de légèreté, de tranquillité aussi, comme si elle se sentait plus tranquille. De se laisser, le fait de se laisser tranquille, elle me dit ça va me faire du bien. Et ce qu'elle crée, c'est un décor beaucoup plus serein avec, ben là, tu vois, c'est comme si je la voyais faire un peu de jardinage, planter des fleurs, les sentir aussi. C'est comme si elle avait besoin de se reconnecter à des odeurs, comme si elle avait perdu l'odorat de choses agréables. Et ce qu'elle crée aussi, c'est un espace très, très serein, avec une ambiance chaleureuse et une énergie stable. J'ai vraiment cette notion où euh, toutes les, tout ce qui est là autour d'elle, c'est quelque chose de stable et qui va lui permettre et de stabilisant, tu vois. C'est comme s'il y avait, je percevais comme des espèces de, comment je pourrais dire, des couches de fréquences, mais agréables de façon à maintenir là tout ce qu'elle vient de créer et de mettre en place. Elle est dans le corps physique. Oui, oui, complètement. Et Observe le. très soutenante. Ok. Observe le point. Oui, alors au niveau du point, c'est comme si ce point avait été presque déchiqueté, mis en lambeaux, euh, euh, comme si eh ben, tout ce qui avait été vu en fait avait, l'avait coupé de la moindre petite information positive qui pourrait lui permettre de renouer avec tout ce tout ce qui la représente, tout un tas de choses en fait qui là vont pouvoir revenir à elle. Donc elle est en train déjà de tout bien nettoyer de mettre aussi, c'est assez rigolo parce que c'est comme si elle mettait une fréquence particulière, comme une intention particulière au niveau de ce point, de façon à ce que ce soit beaucoup plus solide. Et j'ai comme une notion aussi d'ancrage, c'est ce qu'elle m'explique. Donc là, elle est parfaitement reliée et alignée à tout ça. Et elle me dit, je me sens ancrée. Ok. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, c'est comme si je voyais, tu vois, ça me fait penser à une espèce de centrifugeuse, comme si tout ce qui pouvait être comme collé, impacter les couches, était en train d'être complètement dégagé. Ça ressemble à des espèces de petites plaques noires avec des petits trous à l'intérieur. Et là, ce qui est en train de se produire, c'est qu'il y a une réorganisation sur le plan émotionnel, sur le plan mental aussi. C'est comme si tout était en train de se réajuster pour qu'elle puisse ressentir à l'intérieur d'elle cette sensation de liberté, de, de légèreté aussi et de reconnaissance.
reconnaissance de soi. Et il y a ça là qui est en train aussi de se mettre en place, comme si elle se voyait, pas pour un peu comme pour la première fois, comme si elle se reconnaissait enfin. Et voilà, j'ai cette notion de paisibilité. Et c'est tout. Est-ce que tout est OK? Oui, tout est OK. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique? Oui, ce qu'elle veut dire à sa partie physique, c'est d'être, qu'il faut qu'elle soit plus. J'ai cette notion de bienveillance envers elle-même. C'est pas que la bienveillance pour les autres, mais aussi d'être bienveillante envers elle-même, qu'elle va avoir besoin de prendre des temps de repos, qu'il faut qu'elle s'écoute aussi davantage parce que elle a une très bonne intuition et c'est comme s'il allait y avoir des ressentis particuliers qu'elle avait déjà, mais qu'elle ne pouvait plus percevoir. Euh, qu'il fallait juste qu'elle se fasse confiance et c'est comme si elle lui montrait que il fallait juste qu'elle tende là maintenant les mains parce qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pouvoir enfin arriver jusqu'à elle et qu'il fallait vraiment qu'elle les laisse arriver jusqu'à elle parce qu'elle les mérite. Voilà, OK. Est-ce qu'on peut la laisser? oui. Alors tu te déconnectes et on rentre. Je compte maintenant de 1 à 3 et à 3, tu seras revenu dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette journée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, Comment tu te sens? ça va, je t'en remercie beaucoup. Ok, Leïla, tu peux rallumer ton micro. Euh, Comment tu te sens? Ça va, je me sens plus légère. Est-ce que ça C'était t'a très parlé? parlant. Ouais, le début, très parlant. Ok. J'avais les larmes aux yeux d'ailleurs. Mais ouais, c'est très parlant et ouais, j'espère que ça va aller, ça va s'arranger. Surtout avec mon fils, c'était le plus important pour moi. Est-ce que tu veux partager ce travail ou est-ce qu'on garde ça privé? Non, on peut partager. Je, Sauter. je te floute. Ok. Bien, Stéphanie, bonne journée. Oui, Leïla, tu bonne restes là journée. avec moi. Au revoir, Laïla.